Il y a une prophétie, je ne sais plus qui, dans la Bible, qui dit un jour viendra où les gens croiront à des fables. Et nous pensons qu'une bonne partie des données de la science moderne officielle constituent des fables. Et il est clair que lorsque l'on redonne une vérité qui était partagée par les pères de l'Église, cela fait très, très drôle, ça fait bizarre, effectivement. Pour bien comprendre, je dirais, le système poétique de la science, parce que tout le monde est convaincu qu'en fait la science ne dit que le vrai. Mais il suffit d'aller voir une conférence internationale sur le Big Bang, et puis voir l'assemblée de prix Nobel et de scientifiques payés par vos impôts, qui vous parlent du Big Bang, et on arrive à remonter à 10 puissance moins 37 secondes, c'est-à-dire une seconde divisée par 10 avec 37 zéros par derrière. Et on nous explique ce qui s'est passé à cet moment infime. Et là, tout le monde, on est en plein délire. C'est l'activité poétique à l'état pur. C'est ce qu'expliquait Marcel Decorte dans l'avenir dans l'intelligence en péril de mort. C'est une activité purement poétique. Elle n'a plus aucun lien. L'intelligence en péril de mort. C'est une activité purement poétique qui n'a plus aucun lien avec le réel. On a complètement coupé avec la conception aristotélicienne de la science pour tomber dans un idéalisme mathématique, un idéalisme de la quantité. Alors ces gens-là brodent, mais qu'est-ce qu'ils brodent? Qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ils nous offrent une vision du monde qui est une alternative à la vision réelle et sacrée de la vie. Et Crombette s'intègre dans cette vision sacrée et biblique pour remettre les choses à leur place. Et il ne le fait pas contre la science, il le fait avec la science, mais il remet la science à sa place, c'est-à-dire sous l'autorité de la foi. Et Jean-Charles va nous présenter la géographie sacrée de Crombette. Oui, géographie divine. Alors, donc Fernand Crombette, qui est mort en 1970, à l'âge de 90 ans, qui était un homme de foi et un homme particulièrement brillant, est arrivé un petit peu incidemment. La Providence a voulu qu'il se mette à l'étude, alors qu'il ne cherche absolument pas à aucun moment à prouver la Bible. La Providence a voulu, sur le verset 12 du psaume 72, « Et Dieu notre roi dès avant les siècles a opéré le salut au milieu de la terre ». Et il a été interpellé, comme l'on dit maintenant, par cette phrase, puisque Jérusalem n'est pas au centre du monde. Or, la Bible dit l'inverse. Il a été très étonné. Il s'est souvenu des travaux du géographe allemand Wegener sur la dérive des continents, qui avait reconstitué le continent unique primitif que les géographes appellent la Pangée. On remarque ainsi que le Brésil s'intercale très bien dans l'Afrique. Toutefois, Fernand Crombette, toujours confiant dans la parole divine, s'est aussi souvenu qu'il y avait les eaux d'en dessous le firmament et les eaux au-dessus du firmament, qui, lors du déluge, s'est effondré, provoquant ainsi le déluge. Il a donc cru aussi à l'existence du déluge, qui est attesté très largement dans les Écritures, à la fois dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Et par conséquent, le niveau des eaux des océans à l'heure actuelle n'est pas le niveau qui prévalait avant le déluge. Et il a constaté, en regardant les cartes bathymétriques, que les océans, le socle descend de manière régulière jusqu'à moins 2000 mètres, et après il s'effondre brusquement pour tomber dans les fonds abyssaux. Et il a donc eu le trait de génie, non pas de s'arrêter à la cote actuelle pour reconstituer le continent unique primitif, mais à la cote bathymétrique moins de 2000 mètres, qui correspond, l'eau au-dessus correspond à la quantité d'eau qui s'est abattue lors du déluge. Et il reconstitue ainsi un continent unique primitif, en partant pour ne pas être influencé des îles Malouines ou Falklands, c'est comme vos auditeurs préfèrent. Et Malvinas, on a besoin avec Internet, on est écouté en Argentine aussi, il faut faire attention. Bon. Et donc la reconstitution unique, la reconstitution qui représente près de 1000 pages de travail de Fernand Crombette, donne quelque chose d'absolument prodigieux. C'est un continent unique à 8 pétales et dont le centre est Jérusalem, parfaitement centré sur Jérusalem, et l'on retrouve les 4 fleuves dont il est question dans la Bible, dans la Genèse, le Tigre, l'Euphrate, le Fison et le Géant. Ceci est absolument merveilleux. Et pour apporter un petit peu de l'eau au moulin de Fernand Crombette, je crois que vous connaissez bien Monsieur Guiberto, qui a... On l'avait reçu, oui, dans cette émission. Vous l'avez déjà reçu. Granulométrie. Voilà, donc Monsieur Guiberto, qui est un polytechnicien, qui est le vice-président de notre association,
qui est un sédimentologue de renommée mondiale, a réussi à mettre en évidence que la stratification n'est pas liée à un problème de temps, mais c'est un problème de mécanique. Là, je le dis vraiment en deux mots. Et en quelque sorte, il a fallu pour qu'il y ait stratification un apport d'eau considérable. Et si vous voulez, la grande conclusion, est que les strates telles qu'on les observe se sont formées lors du déluge. Et cela nous fait penser à une des confessions qu'a fait Mélanie de la Salette à son confesseur, le père Combe, pas le petit père Combe, mais le père Combe, et qui le père Combe lui objectait que la Terre avait des millions d'années, que les strates s'étaient formées progressivement. Elle a souri à ses propos, elle a dit non, les strates se sont formées lors du déluge, comme il est écrit dans la Genèse. Donc le premier travail de Fernand Combette était achevé, il s'agit de la géographie divine. Vous comprenez bien qu'il est extrêmement difficile de résumer une œuvre qui n'est pas une œuvre poétique, qui est une œuvre scientifique, à la fois extrêmement facile à lire, extrêmement plaisante, mais en même temps extrêmement pointue, extrêmement fouillée, et on en arrive à une chose tout à fait merveilleuse, c'est-à-dire reconstituer le continent unique primitif. Et il y a d'ailleurs des traces arrive avec les travaux de Monsieur Berthaud d'ailleurs qu'il poursuit, arrive à cette conception que les paysages géologiques que l'on voit ne sont pas le produit du temps, mais sont le produit d'une action mécanique qui peut se faire en quelques heures. Ça a été prouvé. Guy Berthaud le démontre dans une cassette d'une manière absolument éblouissante que la géologie n'a rien à voir avec le temps. Et la base même de la théorie de l'évolution, c'est l'allongement de la durée. Il était impossible, puisque de vue d'homme, d'âge d'homme, on n'avait jamais vu les espèces évoluer, il fallait donner du temps au temps pour pouvoir se permettre de voir les espèces passer l'une dans l'autre. C'est-à-dire que l'expérience échappait à l'homme. On tombait dans l'activité poétique. Or, les travaux de M. Berthaud, les travaux de M. Combette mettent un terme à ces propos. Exactement. Et si vous pouvez, là, évidemment, on est à la radio, on ne le voit pas, il s'agit d'une enluminure qui représente le Christ dans la Terre. L'univers, avec un compas d'ailleurs. Oui. Et on voit bien, alors c'est vrai que c'est une icône, ça, mais de quelle époque? 13e siècle. 13e siècle. Et alors c'est intéressant parce que donc on voit le continent original. Absolument. Qui a 8 pétales, comme alors qui est festonné, qui est semblable à une fleur, qui indique, et qui laisse entendre que Jérusalem était au centre. Et Saint Hildegarde de Bingen, dans ses visions, a une vision de la Terre aussi identique, à peu de choses près, à celle de Fernand Combette. Alors, Jérusalem est au centre de la Terre, qui est au centre de l'univers, enfin de la galaxie, qui est au centre de l'univers. Et là, on a une vision christocentrique. Christocentrique, absolument. Vous comprenez que le monde n'est plus le même. Et on comprend bien, enfin c'est assez logique d'imaginer que Dieu crée l'univers crée l'univers comme un écrin pour accueillir sa plus belle création. Évidemment. Vous comprenez que les conséquences sont énormes, parce que si la Terre n'est plus une vague bout de planète perdue aux confins de l'univers, dans lequel la vie serait apparue par hasard dans une flaque d'eau, c'est tout à fait différent. Oui, et les conséquences, ça change quand même pas mal de choses.